Hello et bienvenue à tous sur Crypto Sultan, la chaîne d'actualité et d'information sur la cryptologie en général. Donc pour commencer aujourd'hui l'actualité, nous allons voir que les législateurs européens abandonnent l'interdiction du Bitcoin. Et oui, ils ont essayé de lancer un document, un projet justement pour réglementer tout ça, mais à mon avis, comme on l'a toujours fait, ils se sont cassés les dents. Donc, au lieu d'accompagner la technologie, ils ont essayé de bloquer par du législatif, mais c'est pas forcément une très bonne idée, notamment sur le Bitcoin, qui est totalement décentralisé et qui n'est pas justement contrôlé par un gouvernement ou une entreprise. Gros sujet sur la crypto-monnaie en Ukraine, et oui, ça le vend en poupe totalement aussi en Russie, notamment avec les événements actuels. Et donc, un gros dilemme qui se pose la question, est-ce qu'on doit pouvoir bloquer des comptes, notamment parce qu'il y a des morts ou parce qu'il y a une guerre. Donc nous avons ouvert un sujet là-dessus et donc vous pouvez mettre vos commentaires et vos points de vue. Uniswap, pareil, pour faciliter donc les dons en crypto-monnaie en Ukraine, a proposé donc des boutons assez faciles d'accès pour swapper directement. Donc Uniswap, que vous connaissez déjà, est une plateforme de swap, et donc on peut sélectionner pour faire des changements beaucoup plus rapides et pour financer l'Ukraine. Le service américain, l'OFAC, Office of Foreign Asset Control, qui propose de saisir les comptes russes, mais notamment sur des échanges, Binance, Kraken ou Coinbase. Le problème, c'est que les cryptos que vous possédez dans vos wallets sont totalement anonymes. Donc, s'ils sont gérés par un compte, par un échange, ils seront possibles d'être bloqués. Donc, reprenez votre argent et remettez-le sur vos wallets. Nvidia qui avait fait un code pour pouvoir bloquer l'utilisation du minage sur l'Ethereum. Donc, des hackers ont contourné la protection et ont lancé le code sur Internet pour que vous pouvez utiliser la totale capacité de vos cartes graphiques. L'université de Cambridge lance un projet de recherche sur les crypto-monnaies. C'était un peu... ils sont un petit peu en retard, il fallait qu'ils y aillent peut-être plus tôt, mais au moins ça vaut le coup d'être lancé vaut mieux trop tard que jamais. Et oui, toujours avec l'Ukraine, on revient dessus. Donc oui, effectivement, encore une fois, les Ukrainiens et les Russes achètent beaucoup de crypto-monnaies, étant donné que leur monnaie descend. Et c'est ce qui explique en fait la remontée des 45 000 $ du Bitcoin. Axie avec des frais qui explosent. Leur plateforme commence à être un peu à traîne, elle commence à être critiquée. Et oui, on est sur Ethereum, donc pour pouvoir jouer, il faut acheter des NFT qui valent une fortune. Donc ils essaient de mettre une solution pour pouvoir jouer en essai sans pouvoir payer autant et acheter des NFT. Doliverse, en bref, qui lance un NFT. Donc je vous avoue que je ne connaissais pas vraiment c'était qui cette personne-là, mais c'est une personne qui est apparemment dans la musique et de country. Donc elle se lance dans la NFT, comme quoi apparemment ça touche un peu tout type de personnes. Un nouveau style de financement participatif, donc pour acheter des NFT pour pouvoir jouer sur un scénario en fait. Donc on lancerait un film et donc on essaierait de récolter en fait des fonds pour pouvoir financer ce film. Et l'idée, c'est de pouvoir être financé par des personnes qui achèteraient des jetons et qui pourraient influencer sur le scénario. Donc en fait, c'est des jetons participatifs. Une autre plateforme qui tente de se faire parler d'elle en utilisant des NFT de Trump. Donc apparemment, il y en aura à peu près 10 000 et 250 seraient classés très rares. Je ne sais pas qui s'intéresserait d'avoir des NFT de Trump, mais bon, après, c'est pour un actif qui permettrait peut-être de spéculer par la suite. Les acheteurs de Bitcoin qui ont acheté très haut ont la plupart vendu dans aux alentours de 35 000, 38 000 $. Donc pour eux, ça a été une perte de presque 40%, ce qui est énorme. Donc c'est des gens qui font peut-être du trending day, donc ce qui fait qu'ils ont acheté très haut, qu'ils ont voulu se débarrasser du produit très vite. Mais bon, c'est un produit qui permet aussi de holder, et donc ça aurait été peut-être plus intéressant de le voir comme ça. Nous continuons avec la météo de la crypto. Donc on peut voir que donc pour le 3 mars, donc ça a annoncé à 45 000 $. Donc l'IA ne s'est pas du tout trompé pour le moment. Donc à suivre. Donc on peut le voir donc sur les volumes. Donc l'Ethereum toujours en deuxième place, le Bitcoin toujours en première place. Et ça a très peu de mouvement actuellement. Donc les volumes restent toujours un plus ou moins stables. Au niveau de la crainte, on est passé à toujours à la moitié. Donc on est neutre. Les gens n'ont ni peur, n'ont ni crainte. Enfin, ils sont partagés entre deux groupes. Et donc c'est quand même
l'idéal serait quand même d'être plus au-dessus, vu que la tendance... enfin, bon, il y a beaucoup de lois économiques d'État qui sont prêtes actuellement, donc c'est vrai qu'on est un peu... en... On regarde à tâtons, on cherche un peu pour voir un peu ce qui se passe. En termes des placements, donc en stablecoin, on a toujours des taux très élevés sur sur l'Ethereum, donc je suis un peu étonné. Donc on a aussi du 61% sur du stablecoin chez Alpaca, sur la Binance Smart Chain. Donc ce serait peut-être intéressant de jeter un œil. Et pareil sur Bancor du 28%, ce qui peut être intéressant. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée sur la planète crypto et je vous dis à demain.